Cet épisode de Festidrag.tv est une présentation de Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Radio X. Bonjour, mon nom c'est Jean-Philippe Bergeron, j'ai 23 ans et je viens de Saint-Donat. Cette année, grâce à mes partenaires assemblés autour de Prolon Racing ainsi que du groupe de Festidrag Développement, j'ai eu la chance de vivre une saison vraiment hors du commun. En effet, en 2017, j'ai vraiment commencé à conduire une voiture LMS. J'étais pas dans le monde des courses, contrairement à beaucoup de gens qui courent en stock car ou qui courent contre moi au Québec ou même au niveau semi-professionnel. C'est des gars qui étaient déjà dans le bain, comme on dit. Moi, j'ai commencé avec des rencontres, des amis, dont Martin Perrault, qui se trouve être un ami et un commanditaire maintenant. Tu fais partie du groupe de JC Perrault de Circuit Téléguidé Saint-Roch. Lui m'a donné la piqûre à moi et mon père d'aller aux courses un jour. Donc, lui avait toujours comme rêve d'avoir une équipe de NASCAR. Ça a donné qu'on m'a essayé comme pilote. À date, quand même, ça se passe très bien depuis déjà 5 ans. Maintenant, on voit des opportunités de monter de plus en plus haut. Cette année, j'ai eu la chance de courir au Québec, en Colombie-Britannique, ainsi que dans plusieurs États américains, dont la Floride et l'Arizona. Faut dire qu'en début 2021, on a commencé ça du côté de la Floride, avant même d'arriver au Québec en série LMS. J'ai commencé du côté du circuit de New Smyrna en Pro Late Model pour le Red Eye. C'était ma première course avec ces types de voitures-là. J'ai couru pour l'équipe de Jamie Skinner, qui est le fils de Mike Skinner, la légende en NASCAR Truck. Donc on a fait une course là, un 50 tours. Ça s'est quand même bien passé, terminé 5e. On voulait vraiment faire cette course-là en préparation pour la semaine intensive qui était nulle autre que le Speed Week, le World Series of Asphalt, comme beaucoup de gens le connaissent, qui se déroule juste avant le Daytona 500 du côté de la piste de New Smyrna. Donc, on a fait le Red Eye. Ensuite, avant d'arriver au Speed Week, j'ai eu la chance d'avoir Mario Gosselin qui s'est dit « Je veux vraiment que tu sois performant au Speed Week. » Donc, il a dit « Je vais te donner un coup de main. » Il a apporté sa voiture, une Super Late Model, du côté de New Smyrna. On a pratiqué pendant une fin de semaine complète. On a pratiqué à faire des départs de qualification, pratiqué à faire des longs relais, puis vraiment m'habituer, prendre toute l'expérience et le bagage que Mario avait à cette piste-là et ailleurs, afin de rentrer vraiment fort au speed. Ensuite, bien évidemment, après le Super Late Model, on se dirigeait pour le World Series of Asphalt. Début de semaine un peu plus difficile. On avait notre deuxième voiture, je dirais, qui était un petit peu moins performante que la première. Toute l'équipe était au courant. On n'avait pas réussi à mettre le doigt encore sur ce qui faisait qu'elle était moins performante. Par contre, on est au courant qu'au début du Speed Week, c'est souvent assez rock and roll, comme on pourrait dire dans le monde des courses. Ça joue de la porte beaucoup, ça cogne. Donc on s'est dit, si on a une voiture à cogner en début de semaine, ça va être celle-là. Puis on veut vraiment se battre pour le championnat. Donc on a commencé la semaine, c'était pas parfait. La 4e journée, on a embarqué dans notre voiture primaire, la voiture numéro 15. On est parti en pole ce soir-là. Donc, très très bonne semaine pour la fin. Malheureusement, on a réussi à faire quelques top 5, mais malheureusement, on a terminé dans le mur le dernier soir du côté de New Smyrna.
Une semaine que je dirais qui était riche en apprentissage. J'ai coursé contre beaucoup de pilotes qui ont un nom à se faire aux États-Unis en ce moment. Donc beaucoup de jeunes, puis des rising stars comme on peut dire. Donc très spécial de côtoyer ces gens-là et d'en faire partie. Semaine qui a été vraiment un début canon pour la saison 2021. On a d'ailleurs terminé 5e au championnat du Speedway. C'était une super belle expérience. C'était une première pour nous autres d'aller de ce côté-là. Jean-Philippe, il était déjà en mode performance. Ça a été super génial ce côté-là. Même le côté familial a été particulier aussi. Le travail à distance, Jean-Philippe qui devait faire l'étude à distance, vivre dans un Winnebago en même temps à la track pendant 7 jours de temps, c'était quelque chose d'exceptionnel. Puis ça a donné du résultat. Puis ça nous a donné espérance et espoir, je te dirais, pour le futur. Du côté de la série LMS, en 2020, je fut ma première victoire. J'avais accumulé aussi mes 2 premiers podiums au courant de cette année-là. Donc cette année, en 2021, l'équipe est rentrée vraiment gonflée à bloc. Bien évidemment, quand on finit une saison avec une victoire, on y pense tout l'hiver puis on veut rentrer fort. Ce qui est arrivé, on a passé bien près de gagner la première course de l'année. On a finalement terminé sur le podium. Donc premier podium à la première fin de semaine de l'année. Ensuite, ça s'est gâté, comme on pourrait dire, une saison en montagne russe. On a tombé vraiment en bas, des gros problèmes de voiture, des problèmes de mécanique, problèmes au sein de l'organisation de l'équipe. On a eu des gros changements. Ce qui a fait que moi et mon père, on s'est retroussé les manches. Ici même dans notre garage à Saint-Donat, on a repris la préparation de la voiture par nous-mêmes. Faut dire qu'on était du monde, comme on dit, néophyte là-dedans. Ça fait depuis 2017 qu'on va aux courses. Par contre, on travaillait pas sur la voiture depuis 2017. Donc vraiment, pour nous, c'était nouveau. Apprendre à faire les setups, apprendre à faire de la mécanique, apprendre à préparer une voiture late model qui, beaucoup de gens le savent, c'est beaucoup de préparation. On parle d'environ 30 heures d'ouvrage par semaine. Donc, c'était pas quelque chose qu'on était prêt à faire au début. Par contre, on s'est dit, on pourrait qu'on va laisser tomber notre carrière puis tout ce qu'on a investi là-dedans. On s'est retroussé les manches, on a préparé la mécanique. Après ça, on est retourné aux courses. La deuxième course qu'on a faite avec mon père comme chef d'équipe et moi comme pilote, on a gagné du côté de l'autodrome Montmagny. Donc, on ne pouvait pas être plus fiers de notre rebound en milieu de saison. Jean-Philippe Bergeron! Ensuite, terminer la saison un peu en queue de poisson. On a eu un autre podium. Après ça, ensuite, on a eu quelques petits problèmes de mécanique, des abandons. Mais bon, on a commencé à se tourner ensuite vers l'Ouest canadien et les États-Unis pour faire la fin de saison et essayer de finir ça en beauté. Ensuite, du côté de l'Ouest canadien, on s'est dirigé dans la série Avion Motorsport. Premier volant dans toute ma vie auquel j'ai vraiment été invité à courser. Grâce à M. Jay Logie de Aviation Networks. Lui, il avait une voiture là-bas. Il a répondu à l'appel de Martin Danjou qui voulait me faire essayer d'autres choses parce que je suis pas quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience en circuit routier. Donc, on s'est dirigé du côté de la série Avion à Area 27 dans l'Ouest canadien. Là-bas, j'ai eu la chance de côtoyer Andrew Ranger, qui est un des meilleurs pilotes de circuit routier au Canada, afin d'essayer de me donner un peu d'expérience. Ben écoute, vu que JP n'avait pas roulé en circuit routier, une nouvelle voiture, une nouvelle piste, ni de circuit routier, c'était vraiment une grosse étape pour lui durant cette fin de semaine-là. Fait qu'on a été une journée avant, encore à Area 27. On a eu la chance de rouler avec les voitures qui ont à l'Académie Area 27. Je l'ai coaché, il est embarqué avec moi dans la voiture à droite. Toutes les places, parce que si je me rappelle bien, il y a quasiment 16 ou 17 virages. Fait qu'on a vraiment pris un après-midi complet à rouler ensemble. Et lui, après ça, il a pris une voiture, il m'a suivi. Et puis, c'est vraiment, on a passé du beau temps de qualité ensemble. Et puis, le lendemain, c'était vraiment les 2 courses. Fait que pour lui, là, ça n'a pas été facile. La première course, je pense qu'il a fini quand même dans le top 10. L'autre course aussi. Mais quand même, avec une vingtaine de voitures, là, il a quand même bien performé durant ce week-end-là. On fait les premiers tours en série RS1 dans la voiture de M. Jay Logie. La voiture commanditée par Aviation Networks et Aerial Skills Tournament. Donc, on fait nos premiers tours d'environ 30 minutes. Sur la piste encore un peu mouillée, on espère que ça sèche, mais j'ai bien hâte d'essayer cette bolide-là.
écoute, je pensais bien honnêtement que c'était pire que ça. Quand on commence, pas facile le routier, pas facile, assez différent, mais c'est le fun parce que les voitures sont toutes pareilles, c'est vraiment le pilote. J'en ai encore beaucoup à aller chercher. Dans les derniers tours, j'ai appris encore. En fait, à chaque tour, j'apprenais un peu, des fois dépasser un peu le freinage, un petit peu d'autres apex, mais on s'en met de plus en plus vite, fait que c'est le fun, puis vraiment de la belle expérience. Je pense qu'il va falloir en faire un peu plus même. Hello everybody, I'm David with David Gilland Racing. And I want to take a minute to welcome JP to the David Gilland Racing family. We're really excited to have him as part of our team and looking forward to seeing what all we can accomplish together on the racetrack. Bien évidemment, avant d'aller aux courses, on voulait faire des essais. Donc j'ai eu la chance de descendre à Charlotte une semaine avant ma première course. But they all see is you need help. But still you try so hard to cover up your games. You try so hard, hoping that one day something gon' change. Bon, ben, première journée, on est ici à Morrisville, la capitale du NASCAR. Fait qu'on va en profiter, on va aller voir des shops de course, on va aller visiter tous les petits points touristiques un peu qu'on a entendu parler depuis pas mal d'années. On va aller visiter le plus possible, puis on va vous montrer ça. Bon, on est ici chez Joe Gibbs Racing, la plus grosse équipe de Toyota en Cup Series et Xfinity. L'équipe de justement le grand Kyle Busch, Denny Hamlin, Martin Truex, aussi Christopher Bell qui est là en Cup Series. Donc malheureusement avec le COVID, on peut pas rentrer en dedans. On a pu essayer de voir un peu par les fenêtres qu'est-ce que ça a de l'air. Bien évidemment, juste regarder la grosseur du bâtiment, c'est une assez grosse shop. On voit qu'il doit y avoir beaucoup de travail qui sont faits là. Puis c'est vraiment le headquarters, comme on dit, de Joe Gibbs. Donc quand même le fun de voir quand t'as pas vu ça. C'est la première shop qu'on voit nous autres ce matin un peu dans notre petite tournée. Donc on va continuer et on va aller en regarder d'autres. Windows down and blaring third eye blind. Because I've never been so alone. And I've never been so alive. Driving 99 down the 405. Yeah, I'm moving on. Arrêt numéro 2, on est chez Hendrick Motorsport ici. Les pilotes Chase Elliott, William Byron, Kyle Larson et Alex Bowman. Vraiment assez impressionnant comme shop, je vous dirais. Tout le terrain quand on arrive, c'est assez énorme. Je vais vous avouer que je ne m'attendais pas à ça. Je pense que ça va être la plus grosse qu'on va visiter. Bon, c'est sûr aussi, avec le COVID, on ne peut pas rentrer, puis on est dimanche, donc dimanche aux États-Unis, tout est fermé, donc on ne peut pas rien rentrer visiter. Mais on fait des petits tours, on fait nos vrais touristes de course, comme on dit, donc on va continuer à regarder ça autour. The best thing and the worst thing happened today. I'm moving on. On est rendu à notre troisième arrêt, on est au Charlotte Motor Speedway. Je pense que c'est assez iconique comme piste ici en NASCAR. On entend derrière du bruit de l'académie de Ford et GM qui roule sur le Roval justement. Piste assez impressionnante aussi, on trouve ça spécial justement, il y a des condos aussi. Faut vraiment aimer les courses, je pense, avoir un condo directement sur une piste de course. C'est assez unique comme place, je sais pas si on sait ailleurs, mais moi c'est la première fois que je vois ça en tout cas. Ici, gros complexe motorisé. On parle de la grosse ovale avec les circuits routiers. Après ça, on parle du circuit de terre battue aussi, qui est l'autre bord, le dirt track. Après ça, il y a le 4Wide, le gros drag strip de Charlotte. Donc, assez gros comme complexe sport motorisé. Ça fait comme 4 coins de rue, puis c'est assez énorme et impressionnant.
première semaine, on est allé aussi visiter la shop de course de DGR. Donc, visiter vraiment tous les endroits, certaines places que malheureusement on n'a pas accès à vous montrer par caméra, mais on a vraiment visité l'envers du décor de c'est quoi d'être une équipe de course de calibre de Cup. Donc, j'ai eu la chance de voir des choses que j'aurais jamais pensé voir dans ma vie sur la préparation des voitures. Ensuite, dans la shop principale, ben, c'est impressionnant de voir des pilotes auxquels j'ai déjà regardé courser à la télé ou même que j'ai déjà suivi. On parle de Taylor Gray, Tanner Gray, Hailie Deegan, les camions de Kevin Harvick aussi qui étaient là. Des trophées de Rally Herbst, beaucoup de choses, des pilotes qui ont été très influents dans l'équipe de DGR. Donc le fait de voir ces voitures-là, de voir ces pilotes-là, ça fait spécial de voir ensuite une voiture avec notre nom qui est à côté. Donc juste de voir la shop en tant que telle, c'était une partie de mon voyage qui m'a vraiment marqué. Puis je voyais vraiment à quel point on était dans un autre niveau, puis que ça allait que seulement être bon pour le futur de ma carrière. Bon matin, il est 6h10, on est présentement chez DGR. On se prépare à embarquer avec l'équipe dans le SUV pour s'en aller pratiquer du côté de Orange County. Donc on a environ 2 heures et quelques de route à faire. Puis après ça, on va nous faire une grosse journée de pratique là-bas. On revient ce soir, ensuite on retourne pratiquer demain. Donc gros 2 jours à l'horizon. Là, on arrive à Drac, à Orange County. On va déloader, puis là, d'ici 1 heure, on devrait pratiquer sur la piste. Du côté ici d'Orange County, première fois dans ma vie ici à cette piste-là. Piste, j'ai vu beaucoup de courses de late model ici par vidéo. Piste qui est assez spéciale. Les gars disent que c'est une des pistes qui a le plus d'action aussi en Caroline du Nord. Piste vraiment maganée, comme on dit, beaucoup de cracks. Donc, on va voir comment ça va, mais ça risque d'être une bonne adaptation quand même avant d'aller du côté de Salem, même si c'est vraiment pas la même vitesse sur la piste, mais étant donné que la piste elle roule une ligne quand même assez similaire, puis avec beaucoup de cracks, donc on va pouvoir s'habituer avec l'auto pour en fin de semaine. Tout au long de ma semaine à Charlotte, j'ai eu la chance de vraiment connecter avec mon crew chief Derek Smith. Quand on est arrivé du côté d'Orange County, lui était déjà allé à cette piste-là. Il faut dire que pratiquement tous les crew chiefs en NASCAR ont déjà piloté des voitures, donc ont des bonnes bases en pilotage de voitures. Lui a l'avantage d'être déjà allé à la piste, donc on a fait quelques tours un peu avec l'expédition fournie par Ford chez DGR. Il faut vraiment apprendre la ligne un peu avant d'embarquer avec la voiture ARCA pour que j'arrive vraiment up to speed et que je ne cherche pas mes repères. Donc j'ai eu la chance avec Derek de faire quelques tours, m'enseigner les lignes, ce que lui pense qui sont les bonnes lignes aussi, afin que je parte déjà sur des bonnes bases, puis ensuite on a commencé notre journée d'essai.
that was a positive change. That was more turn, you said? Exactly. That was not perfect, but near perfect on entry. On vient de débarquer de la première pratique et la première impression à rouler une voiture Arca vraiment plus pesante. J'ai jamais roulé une voiture aussi pesante que ça. Par contre, vraiment beaucoup de puissance. Quand on a plus d'accélérateur, ça se déplace. Donc c'est vraiment une habitude pour moi du poids parce qu'on emmène beaucoup moins de vitesse que dans nos LMS ou même un ProLate que j'ai conduit en Floride. On ne peut pas emmener autant de vitesse dans le coin. Donc c'est une petite adaptation. On fait déjà des petits ajustements aussi pour régler des petites choses que j'ai senties. Mais le restant, ça va bien. La piste est très, très maganée ici. Fait que c'est vraiment une habitude pour toutes. Mais je suis bien content à date de la voiture et du travail de l'équipe. Take a lap or two, get used to everything, get used to the brake pedal, all that stuff. Green, green, green. Ride around one more lap and then we'll do it. Really good lap times for these tires here. Especially when I picked up the throttle, I felt like I couldn't go fully on it. 10-4. It's been a lot of fun working with JP today. I think he's impressed everybody out here. You don't have a whole lot of stock car racing experience, but really proud of him and pretty darn impressed. He got up to speed very quickly. His lap times have been very good, and he's been very consistent. And so those are all things that are very, very crucial in being successful as a NASCAR driver. So I think JP's got a strong, bright future in the sport, and we're really excited to be working with him for these 3 races starting at Salem this weekend. Côté de Salem Speedway, journée très très stressante pour moi. Première fois que je coursais vraiment en NASCAR avec une grosse équipe. Décolle dans l'avion le matin de Charlotte pour s'en aller en Indiana avec toute l'équipe. Même dans l'avion, j'avais d'autres pilotes avec moi qui sont des gars que je regardais à la télé avant, puis qui là maintenant coursent dans la même série que moi. Donc vraiment spécial comme journée. On arrive là-bas, je vois la piste, c'était impressionnant. Le niveau d'inclinaison, j'avais jamais vu une piste aussi inclinée que ça. Certaines personnes vont dire qu'ils connaissent le stock car au Québec, vont dire Vallée-Jonction, c'est beaucoup d'inclinaison. Je vous le dis, Salem, ça n'a rien à voir. On n'était même pas capable de se promener en 4 roues dans le banking. Il fallait vraiment y aller avec de la vitesse, sinon on aurait flippé. Donc, piste très spéciale, très épeurante au début, mais il faut vraiment mettre la peur de côté en tant que pilote de course. Donc, je me suis lancé en pratique. Première voiture sur la piste à Salem. J'ai été le premier à sortir. Déjà là, on a établi un bon pace. On a fait le sixième temps, je ne m'abuse, en pratique. Donc, vraiment, pour une première séance en série Arca avec d'autres pilotes, j'étais très satisfait de moi de faire le 6e temps. On a fait des ajustements. Donc, après ça, on était prêt à aller en qualification. Départ de course qui a été quand même mouvementé. Moi, j'ai poussé peut-être même un peu trop la machine à suivre d'autres pilotes et à essayer de faire des dépassements. J'étais pas habitué nécessairement avec le poids puis comment que l'usure des pneus est importante en série Arca. Donc, ce qui a fait que j'ai vraiment été performant dans les débuts. Par contre, vers la mi-course, j'ai reculé un peu. On a fait des ajustements à la mi-course pour arranger un peu ce que je ressentais sur l'auto qui allait pas bien. Je trouvais que la voiture était un petit peu trop sous-vireuse, donc le devant vraiment, le devant tournait pas. On va y aller simplement, le devant tournait pas de la voiture. On a fait des ajustements, on est allé vraiment trop fort. Certains vont dire que j'étais ça à drift. Effectivement, j'avais de la misère à contrôler la voiture pendant les 50 autres tours. On est tombé avec un tour de moins malheureusement. Donc dans le dernier segment, on a été en mesure de venir en arrière pour nos ajustements. Par contre, j'avais l'expérience du début de savoir qu'il fallait pas trop que j'use mes pneus. Donc on a été capable de rouler parce que j'étais tombé un tour de moins. On était capable de remonter pour terminer 8e du côté de Salem. Donc première course en dents de scie qui se termine quand même bien. Mais pour une première expérience en Arca, j'étais donc approuvé pour rouler la semaine d'après sur une piste d'1,5 mille au circuit de Kansas Speedway.
Ensuite, du côté de Kansas Speedway, piste de 1 000 et demi. Piste que j'appréhendais beaucoup, piste que j'aime sur iRacing, sur le simulateur, vraiment une piste que j'adore. Par contre, j'étais un petit peu nerveux. Je savais que j'allais rouler dans les vitesses de pointe que j'avais jamais roulé de toute ma vie. Faut dire qu'on roule au-dessus de 300 km/h, environ 320 km/h là-bas dans une voiture Arca. Étrangement, je pensais que ça allait être pire que c'est. C'est vraiment quand on arrive proche des murs ou quand on part un petit peu de côté qu'on se rend compte à quel point qu'on amène beaucoup de vitesse dans le coin, mais le restant, les pistes sont tellement larges que c'est moins impressionnant que ce que je pensais de rouler à ces vitesses-là. Par contre, faut toujours réaliser qu'on est en vrai et qu'on roule à des vitesses qui sont assez hautes, donc il faut vraiment pas faire d'erreur puis se concentrer sur son pilotage durant autant les pratiques, les qualifications que la course. On a environ 30 minutes de pratique en série Arca, donc on n'a pas le temps d'apprendre la piste comme on dit puis de faire quelques tours plus relax. C'est vraiment, on embarque au fond. Donc, malgré tout, j'ai réussi vraiment à m'adapter à la voiture vite. On a fait le 5e temps dans la pratique du côté de Kansas. Donc, toute l'équipe était bien contente. Puis, on était prête à prendre le départ pour la qualification. En course, on a parti 5e. Donc, partant en avant, il y avait plus qu'une vingtaine de voitures du côté de Kansas. Donc, j'étais content de partir dans la 3e ligne de départ. Une course qui a été ma meilleure en Arca, qui était ma 2e, mais qui était ma meilleure course. J'ai eu la chance de rouler vraiment à côté dans le mur en haut, une ligne que peu de pilotes en série Arca vont utiliser. Plus des gars de la série Xfinity ou Cup qui vont aller là parce qu'il faut vraiment être à l'aise. Moi, j'ai regardé mes idoles dans la course Xfinity avant de rouler cette ligne-là, donc j'étais quand même assez confiant d'aller essayer ça. C'est vraiment ce qui nous a permis de finir 5e parce qu'on avait un momentum de plus que les autres voitures n'avaient pas fait rouler dans le haut du circuit. Bien évidemment, mon premier top 5 en Arca, donc quand même, tout le monde était fier, toute l'équipe. On était gonflé à bloc. C'était la fin de la saison Arca Menards. Maintenant, on s'en allait du côté de Phoenix en série Arca Menards West pour la finale, en même temps que la série Cup et la série Xfinity au mois de novembre. On se dirige maintenant du côté de Phoenix en Arizona pour la dernière course de la saison en série Arca, course du côté de la série West. Phoenix, c'était la première fois que j'allais du côté de l'Arizona de toute ma vie. J'ai été surpris par le climat là-bas qui est vraiment très sec, climat désertique. Pas d'humidité, par contre très chaud, on atteint des températures de fou avec le soleil dans le jour. Donc avec les sauts de course, c'était assez exigeant comme pilote. Par contre, dans un climat comme ça, on peut qu'être heureux. Donc vraiment, première fois que je suis allé en Arizona. C'est sûr qu'en allant aux courses, on n'expérimente pas toute la ville de Phoenix. Place que je vais retourner dans ma vie, c'est certain. Mais très, très belle ville, puis très beau site de course, j'aurais dit. S'il y a bien une piste qu'il faut que les gens aillent dans leur vie en NASCAR, je crois que c'est la finale à Phoenix. C'est quelque chose à ne pas manquer. Dans les 3 pistes que je faisais en Arca, c'était la piste que j'avais le plus hâte de courser. Piste que j'adorais faire sur iRacing, sur mon simulateur. Une de mes pistes, vraiment, même je dirais ma piste préférée. En simulateur depuis que je roule sur iRacing. Ça fait maintenant 10 ans pratiquement que je roule sur iRacing. Et vraiment, c'était une piste qui m'était fétiche, que j'avais hâte d'aller. Donc, d'arriver là-bas en vrai, c'était impressionnant. Faut dire que j'arrive là-bas, il y avait pas loin de 5600 roulottes. Donc, c'était plein. Tout le monde était là pour la finale de NASCAR. Dans les premières courses qui étaient vraiment open pour tout le monde. Il n'y avait pas de restrictions dans les estrades. Donc, beaucoup de gens, beaucoup de roulottes, piste impressionnante. Ça faisait que monter le niveau de stress cette fin de semaine-là. En plus, qu'il y avait 36 voitures inscrites en série Arca. Donc, je savais que ça allait pas être une tâche facile, mais avec l'expérience que j'avais prise tout au courant de 2021, j'étais prêt à rentrer là en force. En degrés Celsius, on peut atteindre au-dessus de 55-58 degrés Celsius à l'intérieur d'une voiture de course. Même les tôles qui sont partout autour de nous viennent brûlantes. C'est comme si on était un peu dans un four. Puis quand c'est humide, on rajouterait qu'on pourrait dire qu'on est quasiment dans un sauna. Donc, il fait très très chaud à l'intérieur des voitures, mais on apprend à vivre avec. C'est le défi que tous les pilotes combattent en même temps. On a exactement tous le même défi à ce niveau-là, donc il ne faut pas que ça soit un enjeu sur la performance, parce que sinon, c'est sûr qu'on va partir avec un pas de recul par rapport aux autres. On arrive le lendemain matin, 8 heures, c'était le début de la pratique. Donc, on est rentré fort dans la pratique, on a fait beaucoup d'ajustements. Tout au long de la pratique, on ne se tenait pas nécessairement dans les meilleurs temps. Faut dire que la chaleur montait de plus en plus. C'était exponentiel la température de piste. Par contre, moi, je voulais vraiment prendre de l'expérience avant de faire nos temps, parce qu'il faut dire que les temps de la pratique comptaient pour le départ de la course.
Donc moi, je me suis habitué avec la piste, mais on a fait des ajustements à la voiture. Ensuite, on a fait notre meilleur temps pour la qualification. On a qualifié 6e sur 36. Donc on était fin prêt pour le départ d'une finale. From Quebec, Canada, J.B. Bergeron. It's time to rock, roll, and rumble here in Phoenix. Green flags out. Everybody scrambling to the bottom side of the racetrack. They're down into turn 1. Cleanly through turns 1 and 2. Ty Gibbs with the lead. There's a good battle for position. J.P. Bergeron drifting up the racetrack as we come to complete lap 1. C'est assez spécial, ça a joué de la porte, comme on dit un peu dans le jargon des courses. Il fallait être habitué. Puis moi, j'ai eu l'avantage d'avoir une voiture qui allait mieux dans le haut du circuit. Je suis capable de laisser les gars vraiment en bas se toucher. Puis moi, je passais au large, comme on dit. Puis vraiment, c'est là qu'on a pris le plus de position. Donc, très bonne voiture, vraiment satisfait. Top 5 sur 34 voitures. Troisième expérience en NASCAR pour vrai. Puis première fois à Phoenix, donc je ne peux pas demander mieux. Bien évidemment, on se battait pas pour le championnat. En faisant 3 courses en ARCA, on était au courant que les points n'avaient vraiment rien à dire à la fin de ces 3 courses-là. Par contre, on voulait faire une image. J'ai réussi à me faire connaître aux États-Unis. Puis on veut vraiment se préparer pour nos plans futurs qui pourraient arriver en 2022. Donc, le fait d'aller courir avec des voitures de ce poids-là, on savait que c'était quelque chose qui allait pouvoir nous préparer et qui allait être très pratique dans ma future carrière de pilote. Écoute, notre plan de match, nous autres, il y a des règles assez strictes. Il est en train de finir sa dernière année pour être ingénieur. Nous autres, la performance de mon partner, Martin Perrault, qui est avec moi dans l'équipe pour Roulon Racing, c'est très important. Pas une performance sur la track, mais performance aussi en études, en travail, etc. Ce qui va nous permettre aussi d'emmener Jean-Philippe à un autre niveau. Tant que Jean-Philippe va vouloir poursuivre et que les performances sont là, bien on va backer, puis on va aller dans différents steps. On a une stratégie par étape et il va tout faire les étapes une à une pour se rendre à l'ultime de notre but. Cette année, en 2021, on a eu la chance d'avoir beaucoup de partenaires, beaucoup de monde impliqué. Sans qui toute cette aventure-là n'aurait pas été possible. Quand on part par ma famille, que ce soit mon père, ma mère, mes sœurs, que ce soit ensuite, ils sont quasiment comme de la famille, que ce soit Martin Perrault avec toute sa famille aussi qui ont été avec nous aux courses. Grosse année. C'est des gens qui ont été importants pour moi en 2021, qui m'ont suivi partout, sans qui aucune de cette aventure-là n'aurait été possible. Bien évidemment, des partenaires en or qui nous ont suivis tout au courant de l'année et qui m'ont permis d'avoir la chance de courir dans ces séries-là. Parce qu'on ne se le cachera pas, sans eux, on ne va pas aux courses. Donc vraiment, un gros merci à nos partenaires. Ça part par Prolong Controls, le circuit délégué des Saint-Roch, Rousseau Metal, Silver Wax, FestiDrag, GBI, Globocam, Hypertech, Technoflex, Neurovision, Yamel Honda. On a écouté vraiment là, une panoplie de monde qui nous ont aidés. Dans l'Ouest canadien, on a eu Jay Logie avec Aviation Networks puis Aero Skills aussi qui était là. Tellement de monde qui ont mis la main à la pâte pour nous permettre de rester au niveau de ce qu'on est puis qui sont embarqués dans l'aventure avec nous pour qu'on soit capable de continuer à avancer comme un groupe puis aller plus loin. Donc, vous me voyez moi en tant que pilote qui représente ce groupe-là. Mais c'est fou la quantité de monde qui sont avec nous. On parle de plus d'une 50aine de personnes avec les partenaires, la famille, les amis qui nous supportent. Donc vraiment, tout ce beau monde-là, on monte ensemble puis on vise de continuer l'ascension en 2022.